Ce qui, pour moi, va arriver en France, c'est plutôt le grand côtoiement. Le grand côtoiement, c'est-à-dire que deux démographies existantes, ce qui va différencier de certains cas d'Europe centrale et orientale, où là, il y a des gens qui ne se reproduisent pas à côté de gens qui se reproduisent. À la fin, c'est d'ailleurs pour ça que, au dernier, dans les débats sur la nouvelle coalition allemande, même l'AfD n'a parlé d'immigration que sur le budget. Elle n'a pas parlé de démographie. L'AfD, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus à droite. Elle n'a pas parlé d'islam, pas parlé de démographie. Pourquoi ? Parce que dans les zones où les immigrés sont là, et les nouveaux Allemands, donc les Éthiopiens, les Afghans en poil dur, où ils font des gamins, de toute façon, il n'y a plus d'Allemands de souche. Donc là, pour le coup, les populations alors, elles se frappent entre elles, mais elles ne se frappent pas avec les natifs. Il n'y a plus de natifs. Bon, là, pour le coup, c'est grand remplacé. Là, pour le coup, c'est Geronimo. Tu vois. Après Wounded Knee, ils étaient morts, ils ne sont pas pleins. Là, nous, on va avoir un grand côtoiement. C'est-à-dire qu'on va avoir un conglomérat de Français récents et de Français de souche qui va produire des Français, parce que là aussi, si vous essentialisez, c'est la logique du grand remplacement, toutes les immigrations et que vous dites qu'elles sont toutes contre l'homme blanc, c'est-à-dire le chinois du 13e, l'arabe chrétien de Montreuil, le black de Sarcelles, premièrement, c'est délirant. Deuxièmement, ça veut dire qu'on est au-delà de la guerre civile, parce que ça veut dire qu'il y a 15 millions de gens qui vont se jeter sur les autres, et là, même la guerre d'Espagne, c'est Laurie, c'est Bambi à côté. Oui, c'est Jean Raspail avec Highlander. C'est Jean Raspail, c'est quelque chose à mi-chemin entre Jean Raspail, Highlander et Mad Max. Pardonnez-moi de vous dire ça, là c'est une pensée totalement incapacitante. Politiquement, c'est incapacitant. Qu'est-ce que vous voulez faire pour lutter contre ça ? Au contraire, Driss Ghali, mon camarade avec qui j'ai fait une vidéo, lui, il pense plutôt à utiliser la contre-insurrection contre la masse immigrée. Non assimilée, puisque la masse immigrée assimilée, elle ne tuera pas de Français. Elle veut s'assimiler ou elle veut repartir. Et si c'est le cas, il y a la remigration, il y a beaucoup de choses à faire. Mais à une condition, c'est que vous voyez l'immigration dans sa diversité. Et pourquoi ? Parce que si vous la voyez dans sa diversité, vous la voyez comme un gruyère. Et vous la voyez plus comme un roc. Un gruyère, ça a des trous. Et dans les trous, vous vous insinuez. Si vous la voyez comme un bloc monolithique, vous allez vous taper avec un dolmen. Bon courage. Surtout avec des petites mains de pianiste bourgeois, ça va être sympathique, ça. De taper sans les gants là-dedans. Moi, ça vient de ma région, les dolmens, donc je vois un peu ce que c'est. Ouais, c'est dur quand on tape dedans. Dans le Pourquoi combattre, le premier, Julien Funaro avait tout dit là-dessus. Repolitiser l'immigration comme sujet. Le grand remplacement, c'est la dépolitiser. Pour le bien d'une formule poétique, esthétique, qui renvoie à des images qui sont vraies d'ailleurs, mais politiquement inutilisables. Et la preuve, est-ce que quelqu'un, à partir de cette théorie-là, a fait quelque chose de politiquement utilisable pour permettre la remigration ? Certainement pas. Or, le souci, c'est que, surtout, c'est une théorie qui porte en elle l'hypothèse de la guerre civile, tout en niant, par exemple, au peuple autochtone au droit de faire des enfants, parce qu'il ne faut pas faire des enfants qui ne maîtrisent pas l'imparfait du subjonctif. Pourquoi pas ? Ça enferme les Français de souche et la totalité des immigrés dans une espèce de pif-paf de roman de gare, totalement apolitique, où nous sortirons dans un état certainement pire que le Liban. Il faut repolitiser l'immigration, et à partir de là, vous avez tout un clavier à jouer, en sachant toujours une chose, et c'est là où la théorie du grand remplacement signe son échec, c'est que c'est une théorie antipolitique. La preuve, elle ne pense pas l'État, elle ne pense pas les pouvoirs publics. Or, si, imaginons, on va jusqu'au bout, s'il y a guerre civile, le seul moyen de l'éviter, c'est l'État fort. C'est aussi simple que ça. C'est les États forts qui déjouent les guerres civiles. Les États faibles les attirent. Or, mis à part de flatter la faiblesse bourgeoise, je ne vois pas ce que cette théorie, au-delà de l'image, le problème, c'est que maintenant qu'on a parlé avec l'image, c'est bien, il faut donner la solution. Et ça, c'est à l'extérieur de la théorie qu'on la trouve.